Alright guys, bienvenue à une autre émission de Scotch in Real Estate. J'ai le privilège aujourd'hui d'avoir pas juste mon CPA, mais deux CPA en immobilier au Québec. Pierre-Olivier Desrosiers de Libre Finance. Salut PO, comment vas-tu? Salut Dino, ça va super bien. Cool. Vraiment content que tu sois ici, PO. Là. Je pense que ça va vraiment être une bonne émission pour l'auditoire parce que la comptabilité, hein? Tout le monde a besoin de ça dans sa vie. Personnel, professionnel, en business, en investissement immobilier. Asti que c'est plate. Mais c'est nécessaire. Puis, moi, j'ai le privilège de travailler avec toi, puis on se fréquente beaucoup, on parle de plein de choses, de plein de projets, puis tu m'aides énormément dans mes projets au quotidien. Je veux que le monde comprenne aujourd'hui l'importance d'un CPA dans sa vie, en affaires, en business, immobilier ou non. Tu as besoin de quelqu'un comme toi et ton équipe dans ta vie. Fait que PO, t'es qui? Tu fais quoi? Parle-nous-en un peu, là. Donc, ça, en fait, je suis CPA depuis 15 ans maintenant. Donc, pour ça, ça va un petit coup de vieillesse présentement, ça fait 15 ans. En fait, j'étais en cabinet comptable durant 6 ans. Après ça, j'étais directeur des finances en entreprise manufacturière. Donc, j'ai accompagné justement des entrepreneurs directement. Et depuis 5 ans, je suis 100% à mon compte. En fait, 100%, c'est justement travailleur autonome, entrepreneur, mais ça fait seulement 3 ans que je me considère comme un entrepreneur à temps plein, que je suis vraiment plus focus là-dessus. Donc, j'ai un cabinet comptable qui est les finances, justement, comme que tu as dit, que c'est un cabinet comptable 100% numérique. On descend une clientèle d'investisseurs immobiliers, une entreprise de services. On a à peu près 400 clients différents présentement. On offre tous les services d'un cabinet comptable régulier, donc de la tenue jusqu'au rapport d'impôt. Puis, toute l'équipe est en télétravail. Donc, on est 17 présentement répartis un peu partout au Québec. Puis, notre clientèle est au Québec aussi. Quand tu dis ça fait 5 ans que j'ai ma business, mais ça fait juste 3 ans que je me considère comme entrepreneur. Pourquoi? Les 2 ans, les 2 premières années, il se passe quoi? En fait, j'ai tourné en rond parce que j'ai quitté mon emploi sans plan de masse devant moi. Je voulais arrêter d'être employé, tout simplement pour ça, puis faire mes propres projets. Mon premier projet entrepreneurial a été mon plus gros flop jusqu'à maintenant. Donc, j'ai perdu du temps, je me suis brûlé, j'ai perdu de l'argent. Mais cette période-là m'a permis de refocuser sur mes valeurs puis d'être vraiment plus en ligne avec ce que je veux. Ça m'a permis aussi mon road trip familial. Donc, ça vraiment, cette situation-là m'a entraîné plein de choses. Puis c'est en revenant de ce road trip-là familial, ensuite que là, je me suis vraiment lancé dans les finances. Puis j'ai fait passer aussi mon immobilier à un autre niveau. OK. PO, il est un petit peu humble dans sa description, là, mais en plus d'être CPA à temps plein puis de rouler sa business, mais PA aussi est un investisseur immobilier puis qu'il y a beaucoup d'investissements puis il se concentre beaucoup à Joliette, je crois, là, corrige-moi si je me trompe. Mais en plus de ça, d'autres entreprises, comme c'est une machine, tu sais, puis il en parle même pas, là, mais c'est une des choses, puis ça, c'est un point que je veux adresser aujourd'hui. PO, je le fréquente depuis longtemps, il fait partie de mes partenaires depuis plusieurs années déjà, puis il m'a aidé énormément, comme je disais tantôt. Mais ce que j'aime de PO, c'est que oui, il est CPA de métier, sauf qu'en même temps, il est investisseur immobilier. Puis moi, en étant en immobilier, c'est tellement important parce que PO, il comprend ce qui se passe dans ma tête, les défis que je vis, ce qui s'en vient, les bons coups, les stratégies à prendre, c'est con, mais les stratégies d'acquisition. Ça arrive souvent, PO, qu'avant d'acheter ou de mettre parce qu'on a bâti plusieurs entreprises ensemble que tu as ouvert pour moi. Puis c'est rendu que quand j'achète une propriété ou c'est quelque chose qui est différent du portfolio présentement, il faut que je te consulte avant de savoir comment je vais l'acquérir puis où est-ce que je vais la mettre. Puis c'est fucké, mais le monde ne pense pas à ça quand ils partent. Puis le fait de t'avoir avec moi dans mes partenaires puis que tu fais la même chose que moi, tu comprends tellement, fait que tu es capable de me guider là comme à 100 000 à l'heure. Fait que, tu sais, parle-moi un peu de
sais, là, tu as dit que tu avais comme au-dessus de 400 clients. C'est-tu tout immobilier, les 400 clients, ou ça a d'autres entreprises en plus? Ouais. OK. Donc, en fait, j'en ai, je dirais à peu près 200, après la moitié qui est investisseur immobilier. Donc, investisseur immobilier autant dans du neuf, de l'optimisation de multi, dans du duplex, de la SORASA, du chalet locatif, du flip, je sais pas si je l'ai dit, donc vraiment dans pas mal tous les domaines de l'immobilier. Pour ça. Mais j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs de services. Donc, soit des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs dans tranche de 0 à 5 employés qui ont besoin de services conseils au bon moment justement dans leur entreprise, mais aussi qui ont besoin de quelqu'un en une livre pour leur fin d'année. Donc, pour ça, l'optimisation fiscale. Donc, je dirais après un 35-40% d'entreprises de services, puis un 10% autre, que ça peut être une entreprise manufacturière, un restaurant, une boutique en ligne, donc plein d'autres éléments. Fait que pour les gens qui nous écoutent, PO, là, tu sais, on essaye de leur mettre en tête, là, qu'ils comprennent que le CPA, c'est pas juste les chiffres, puis qu'ils met les bons chiffres à la bonne place, puis à la bonne cause. Tu sais, quand on fait des moves, des achats, des ventes, tu sais, comment tu guides le monde? C'est quoi les stratégies qu'on peut faire avec un CPA? Parce que le monde écoute et dit faire une stratégie qu'un CPA, je comprends pas. Mais, tu sais, donne-nous une couple de, pas des trucs, mais des faits vécus, des choses que tu peux faire pour aider un entrepreneur à n'importe quel niveau puis à n'importe quel moment. Ouais. En fait, tout ce qui est justement move stratégique ou investissement, on le fait parce que c'est en ligne avec notre modèle d'affaires. Puis le modèle d'affaires, c'est qu'on fait bouger de l'argent. Puis quand on fait bouger de l'argent, ben il y a un impact fiscal, il y a un impact comptable, il y a un impact de liquidité, de cash flow pour ça. Il y a tout le volet risque aussi rattaché pour ça. Est-ce que ça l'embarque dans notre stratégie ou pas? Donc, tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Puis, l'entrepreneur, il va avoir des hyper forces dans certains domaines, mais le volet comptable fiscal, souvent, ça va être une lacune parce que c'est pas son X. Il est pas comptable, puis il aime pas ça. Donc, là-dessus. Donc, c'est là que, en termes de portrait global, pour être sûr que l'investissement fonctionne bien, que ce soit maximisé au niveau de la liquidité grâce à la fiscalité, bien suivi avec la comptabilité, mais c'est là que j'embarque avec mon équipe pour bien accompagner la personne. Ouais, Puis, ça ouais. Puis, mettons un exemple. Euh, Mettons, m'avoir avant une transaction peut faire en sorte que ton financement va être plus haut parce que je t'enligne plus vers une situation personnelle qu'en corporation pour être capable de monter ta nature de financement. Au niveau fiscal aussi, ça a un impact parce que si tu es en création de valeur, mettons, la corporation peut être le bon moyen versus une entreprise de cash flow au niveau individuel. Donc là, c'est de voir vraiment c'est quoi l'avantage de où mettre justement le projet dans ton portefeuille. Des stratégies comme ça, PO, c'est-tu juste quelqu'un comme toi qui peut faire ça ou n'importe quel comptable peut faire ça ou entreprise ou... Euh, En fait, je le fais grâce à mon expérience personnelle, parce que souvent, les conseils que je donne, mettons, une fois sur deux, je l'ai déjà appliqué dans ma propre vie, là. Donc, pour ça. Euh, mais ça prend des années d'expérience, ça prend aussi de connaître la clientèle, parce qu'un CPA qui ne fait pas de l'immobilier va pas être la meilleure personne pour, justement, être capable de te conseiller. Par contre, dans d'autres domaines, comme, mettons, le multimédia, j'ai aucune compétence là-dedans. Puis, si c'est quelqu'un qui m'arrive par rapport à ça, ben, je devrais faire un autre CPA, parce que c'est pas ma tâche de thé. Exactement pourquoi je disais que j'étais tellement content que tu fasses de l'investissement et CPA parce que tu es vraiment capable de guider la personne à la bonne place. Puis je me souviens, il y a plusieurs années, quand que je t'ai rencontré, je mettais les pieds en immobilier. Puis j'avais un 9 à 5, puis je voulais quitter le monde de salarié pour me lancer à 100 000 à l'heure. Puis on a eu une rencontre ensemble et tu m'as aidé et guidé à quitter mon emploi. Pas nécessairement à quitter mon emploi, mais stratégiquement, financièrement, quoi mettre en place pour être capable de faire le saut. Ouais. Parce qu'on le sait que quand tu te lances en entreprise, c'est pas toujours facile. Tu vas avoir des défis, tu vas avoir des défis de cash flow, tu vas avoir des défis financiers, le dossier de crédit, tout ça. Fait que tu m'avais sorti comme plein de stratégies, puis c'était incroyable. Là. Fait que quand je dis qu'un CPA, c'est pas juste mettre les chiffres dans le fichier Excel à la bonne place, là, c'est multifonction. Exactement. Puis
ça, je le fais plus en soi. C'est vraiment notre équipe qui fait tout le volet, un livre, les fins d'année, tout ça, pour que je puisse me libérer du temps pour ce conseil. Puis là, présentement, justement, en accompagnement, c'est une autre personne dans mon équipe qui en fait de plus en plus. On regarde pour une troisième personne à se rajouter à l'équipe parce que, justement, mon rôle change avec l'évolution de l'équipe. Puis, veux pas, si je veux bien aider, il faut que mon rôle évolue. Puis, je suis en train de me détacher un peu du service conseil pour gérer juste mon équipe qui puisse offrir un excellent service conseil aux clients puis que mon impact soit décuplé. Là. Fait que finalement, tu es en train de travailler sur ta business et non dans ta business de plus en plus. Exactement. Qui était exactement de la façon de faire pour exploser ta business. Puis sérieusement, PO, je vais te dire bravo parce que je suis avec toi depuis un certain temps, là, puis l'évolution que j'ai depuis que moi je te connais à aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable ta business, comment elle a explosé, la grosseur de ta business présentement, le processus. Bravo, tu fais super bien ça. Je pense que tu prends les bons moves au bon moment, genre. Puis Merci. Puis en fait, en arrière de ça, je connais tous les défis et les problématiques que je dois régler pour que encore l'expérience client soit encore mieux, qu'on soit encore capable de mieux t'aider, parce que on est capable de faire plus encore de qu'est-ce qu'on fait pour toi. Puis je sais très bien que quand on va être rendu là, ça va être encore un wow supplémentaire pour la personne. Fait que là, PO, on a parlé un peu de ta business en CPA puis toute l'équipe, mais t'as-tu commencé à investir en immobilier avant, puis après ça, tu es devenu CPA ou tu étais CPA en premier, puis après ça, tu as décidé d'investir en immobilier? Je suis devenu CPA en 2007, donc tout de suite après mes études, là, donc à 21-22 ans pour ça. Par contre, le goût de l'immobilier, c'est en 2013 que je l'ai eu. Puis le pourquoi, c'est que en fait, je fais mon site de valeur nette annuel. En fait, à ce moment-là, je le faisais annuel. Puis je me suis rendu, j'avais changé d'emploi, je m'avais rendu compte que j'avais fait un 4 sous pour une pièce dans la dernière année, que ma valeur nette était restée stable, puis j'ai voulu trouver d'autres moyens pour l'augmenter. Puis c'est là que l'immobilier a été comme la bonne chose pour moi. Puis en 2013, j'ai acheté mon premier 4plex. Donc à Joliette. OK, excellent. Fait que là, PO, t'es CPA, investisseur immobilier. Puis quand je dis CPA avec les finances, pour ceux qui connaissent pas PO, qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années, c'est fou là, comment que sa business elle a explosé. Là. Mais en plus de ça, tu as d'autres entreprises comme multi-entrepreneurs. T'as-tu 24 heures d'une journée, toi, ou t'en as plus, puis nous autres, on ne sait pas, là. C'est comment tu fais pour réaliser toutes ces affaires-là, puis tous ces défis-là, puis comment tu fais? En fait, c'est 24 heures comme tout le monde, là, donc pour ça. Par contre, ça, je l'ai vraiment appris dans les 3 dernières années. Il y a l'effet levier financier, mais il y a aussi l'effet levier du temps en soi. Je ne voulais pas embaucher de personnes dans mon équipe jusqu'en avril 2020. Puis là, en avril 2020, la business explosait, puis qu'en fait, qu'il de faire le saut. Puis le fun d'avoir une équipe qui travaillent ensemble, fait en sorte que l'effet de levier du temps, on l'utilise. Puis pour moi, l'effet de levier du temps est beaucoup plus impactant que l'effet de levier financier. Parce que quand tu embauches une personne, tu vas avoir peut-être un 35 heures de plus disponible dans ta semaine pour faire des choses. Souvent, mettons, il va pas faire la même vitesse que toi. Mettons, le 35 heures va peut-être être un 20 heures que si on l'aurait fait. Mais un 20 heures efficace que tu viens quasiment de doubler ton temps d'efficace dans ta semaine. Là. Donc, en termes d'effet de levier et de croissance, pour moi, bien s'entourer de personnes clés, ça fait tout l'impact. Puis présentement, c'est vraiment une excellente équipe. Donc, je suis vraiment content. Puis je pourrais pas faire autant sans l'équipe que j'ai autour de moi présentement. Quand tu dis au début, je voulais pas embaucher, pourquoi tu voulais pas embaucher? C'était quoi le thinking que tu avais derrière ça? En fait, j'avais géré des équipes jusqu'à 10 personnes par le passé comme employé, puis j'avais pas eu des bonnes expériences. Donc, je voulais pas. C'est un autre défi, gérer l'humain, là, donc gérer les ressources humaines. Puis, j'avais vraiment un gros blocage là-dessus. Je préférais y aller avec une structure de sous-traitant. Donc, j'ai testé ça durant 1 an pour me rendre compte que
c'est pas la même chose faire affaire avec des sous-traitants qu'avec des employés, parce que les employés vont coller beaucoup plus à tes valeurs d'entreprise puis qu'est-ce que tu veux aller qu'un sous-traitant. Donc, c'est là que c'est comme fini dans un cul-de-sac que ma seule option là, en fait, il y a deux options. Soit de réduire, soit d'embaucher. Puis là, j'ai décidé justement d'embaucher. OK. C'est fou, hein, le monde qui écoute là, puis qui sont en affaires, des petites PME, des entrepreneurs, travailleurs autonomes qui vivent un peu les mêmes défis, comme PO, t'es un CPA, puis là, ce que tu as dit, c'est je veux pas embaucher, les employés, j'en voulais pas. On a parlé de travailler sur la business et non dans la business. Tous les défis que tu as vécu, le nombre d'heures que tu as acquis en embauchant, c'est toutes des choses qui nous passent par la tête, oui, mais c'est des choses qu'on vit en tant qu'entrepreneur, puis qu'on se pose ces questions-là. J'ai déjà eu ce questionnement-là aussi avec location achat. J'embauche-tu, j'embauche pas, je veux pas embaucher parce que pendant 20 ans, j'ai géré des employés, puis ma dernière équipe, j'avais 57 employés, puis gérer l'être humain, comme tu dis, c'est pas toujours facile. Puis j'ai pensé comme toi, je vais te sous-traiter au lieu d'avoir un employé, puis là, non, les valeurs d'entreprise, puis j'ai fini par embaucher, tu sais, fait que c'est incroyable comment on peut s'associer aux défis que tu vis en tant qu'homme d'affaires, puis on vit toutes la même chose. Puis, en fait, mon plus gros pas en avant dans la dernière année, c'est que mes défis RH en soi, ils les ai vécus. En embauchant des personnes, je suis tombé exactement dans mes mots que qu'est-ce que je vivais comme employé. Mais je me suis rendu compte que gérer des personnes opérationnelles, je ne suis pas la bonne personne, mais gérer des gestionnaires, là, oui, je suis la bonne personne en tant que tel. Donc, c'est là que, en termes de structure d'entreprise, j'ai des revues pour que tout ce qui est l'opérationnel ne soit pas moi, mais tout ce qui est gestionnaire le devienne. Puis là, en termes d'impact, mais ça multiplie. Puis j'ai une excellente personne au niveau ressources humaines présentement, puis développement organisationnel qui me supporte, puis là-dedans. Là. Ce que j'entends de ce que tu viens de dire, c'est que tu te concentres sur tes forces. Ouais. Puis tu as des défis comme n'importe quel être humain, puis des fois, l'être humain a tendance naturellement à se concentrer sur ses défis, puis dire « OK, il faut que je m'améliore, faut que je m'améliore, faut que je m'améliore. » Ben non. Concentre-toi sur ce que tu es bon, puis ce que tu es moins bon, mais laisse-la à quelqu'un que lui, il est bon dans ce domaine-là. Fait que toi, je pense que tu as trouvé la solution face à ça. Là. Quand tu investis en immobilier, on parlait de Joliette tantôt, tu concentres-tu juste à Joliette ou tu as aussi ailleurs à Québec? Puis... En fait, jusqu'en décembre l'année passée, donc décembre 2021, j'étais que à Joliette pour ça. Donc présentement à Joliette, j'ai 13 immeubles pour un total de 57 portes. Du triplex, donc triplex, quatreplex, semi-commercial, 8 logements, c'est mon plus gros. Donc pour ça. Par contre, en décembre, j'ai acheté un quatreplex à Saint-Hyacinthe pour ma mère. Et j'ai un nouveau partenaire immobilier que là, c'est beaucoup plus des gros immeubles qu'on achète à Granby puis Sherbrooke. Donc, on est 5 investisseurs là-dedans, qu'on a toutes des forces différentes, complémentaires, puis ça fait en sorte qu'on va beaucoup plus vite, puis avec des beaucoup plus gros projets. Parce que là, présentement, on a un 15 logements, un 12 logements, un triplex, mais sur un terrain à construire. Puis on a 2 PA en cours présentement pour encore c'est un 18 puis un 9. Donc pour ça. Mais on a, mettons, en 6 mois, on a eu 3 acquisitions, on en a 2 autres en cours. Parce que c'est un spécialiste de l'optimisation d'immeubles, puis relations locataires. On a un gestionnaire immobilier. On a un gestionnaire au niveau de tout ce qui est travaux de construction pour ça, puis négociation avec les propriétaires, puis une personne en admin, puis moi, le côté finance, donc financement et cash flow, c'est moi qui s'en occupe. Donc, on est tous les 5 sur nos forces, puis ça va beaucoup plus vite comme ça. Puis, je me rends compte que mon rendement sur mon investissement est beaucoup plus important là que à Joliette. Parce qu'à Joliette, je fais du A à Z en tant que tel. Puis là, il y a des projets que j'ai d'optimisation, de revalorisation d'immeubles qu'ils me tentent pas de faire. C'est de l'immeuble présentement, il faut que je le fasse, puis ils me tentent pas, parce qu'il y a des aspects que j'aime pas dans ces éléments-là. Tu dis, là, on va parler de partenariat 2 secondes, là, peut t'emmener un excellent point, puis je crois qu'en immobilier, puis même en affaires, là,
avoir des partenaires, j'ai comme l'impression je suis persuadé que ça va pas mal plus vite, puis c'est mieux, mais en même temps, des fois aussi, ça peut être le bout de la main avec des partenaires. Fait que là, tu dis, on s'est complété, les 5, on est X, Y, Z, on a chacun nos forces, mais derrière les forces, il y a quand même un être humain. Cet être humain-là a des émotions, tu sais. Fait que comment vous gérez ça quand tu embarques dans un nouveau partenariat? Est-ce que des rencontres, est-ce qu'il y a des tests de personnalité? Est-ce que c'est quoi le processus que tu fais pour choisir un partenaire? Étant si je recule, là, mon premier partenariat était un flop complet en soi, parce que je me connaissais pas, je savais pas c'était quoi mes objectifs, je savais pas que je voulais m'en aller, pour finalement se rendre compte qu'on n'avait pas la même vision, on n'avait pas les mêmes objectifs, on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'a pas bien communiqué, donc on a commencé en septembre, puis en avril, on était avec avocat. Donc ça a été hyper vite pour ça. Puis là, justement, pour ce partenariat-là, j'ai voulu prendre du temps puis d'être complémentaire. Ça a vraiment passé par la communication. Donc, toutes les semaines, on a une rencontre de points de masse au niveau de l'entreprise où on est rendu. Donc, là-dessus, on n'est pas obligé qu'on soit tous les 5 présents toutes les semaines, mais le plus possible pour être capable d'avancer. Puis quand on est tous les 5 en même temps, mais là, c'est là qu'on fait les plus grands pas en avant en termes d'évolution. Les valeurs de l'entreprise, la mission de l'entreprise, on l'a déterminé dès le départ. Donc, pour ça, l'aspect stratégique aussi. Par contre, en immobilier, la stratégie qu'on avait en janvier versus la stratégie présentement en novembre sont complètement différents avec la montée des taux d'intérêt. Donc, on a réajusté notre modèle d'affaires pour ça, mais on tire bien notre épingle du jeu présentement, malgré le fait que on ouvre financement, c'est notre game complètement. OK. Donc, je dirais valeurs, en fait, se connaître, les valeurs de l'entreprise, puis la communication, je dirais que c'est les 3 choses à avoir en tant que tel. C'est comme un couple, finalement. Ouais, totalement. C'est exactement la même chose. OK. Je reviens à ton entreprise parce que j'ai un point qui vient de me venir que je veux discuter avec toi. Ça fait plusieurs fois qu'on échange, toi et moi, que je te vois sur les réseaux sociaux, puis il y a un commentaire que tu sors souvent, c'est on est une équipe de comptables, CPA, puis totalement virtuel. T'en parles beaucoup, la raison, est-ce que c'est parce que c'est pas quelque chose qui est connu ou qui est pratiqué présentement dans le domaine, ou c'est juste que c'est plus facile, c'est mieux? Pourquoi que tu te permets de le spécifier, genre? Ouais. Ils sont plus de là 2 ans, les cabinets comptables 100% virtuels, il y en avait très peu. Donc, pour ça, j'ai fait des recherches, puis je suis pas prêt à gager que j'étais le seul, là, mais c'était très peu à ce moment-là. L'historique de compréhension d'un comptable pour une personne qui est en affaires depuis 5, 10, 15 ans, c'est plus se déplacer sur son comptable pour le rencontrer, signer les papiers, puis apporter la boîte de suivi. Nous, tout cet aspect-là, on l'a pas. C'est signature électronique, c'est drive partagé au niveau des documents, c'est numérisation des documents de façon automatique. Donc, tous ces éléments-là est différent d'un cabinet comptable traditionnel. C'est pour ça que je le martèle, parce que si ton attente, c'est de prendre un café avec moi, ça n'arrivera pas, sauf dans un 5 à 7 ou dans un événement. Pour ça, ça va faire plaisir de le faire rendu là. Donc, pour ça. Donc, puis on est en virtuel, on est beaucoup plus efficace. En soi, on peut passer d'une rencontre à l'autre de façon directe. Puis, mettons des rencontres qu'on impacte de notre clientèle, c'est beaucoup plus simple. Des rencontres de 20 minutes back-à-back, là, j'en fais pour justement être capable d'aligner, répondre à des questions, puis que la personne, après ça, ait un plan de match sur sa situation pour la suite. Tandis qu'en présentiel, cette rencontre-là devrait prendre 1 heure. Donc, pour ça, plus de déplacement de la personne. Donc, je le martèle beaucoup parce que, historiquement, les cabinets comptables, c'est pas ça. Présentement, il y en a eu beaucoup qui ont fait des moves. En fait, mettons, je vais prendre Deloitte, qui a tout vendu ses bureaux régionaux présentiels pour se concentrer dans les grands marchés, mais en même temps, a autorisé son équipe à faire du télétravail ou quasiment à temps plein, là. Donc, pour ça, mais c'est ça, c'est que je me rends compte que si on le martèle pas, c'est méconnu. Puis qu'on aille comme le contre-coup. Donc, dès le départ, si tu t'es pas à l'aise avec la technologie, on n'est pas la bonne personne pour toi.
Ben, je suis d'accord, puis tu devrais le marteler parce qu'on est rendu quasiment en 2023, là. C'est un no-brainer, là, qu'on soit encore obligé de se déplacer, puis tout se fait à distance, tout se fait avec un téléphone. Tu sais, je veux dire, c'est tellement plus simple, puis tu vas vraiment aller chercher une clientèle entrepreneur puis qui comprennent la game. C'est comme si je veux pas me déplacer. Puis avec je sais qu'on est loin, là, mais avec les trafics, le pont, puis tout ça, sont tous fermés, sont tous en construction. Champlain, il est flambette, aussi, il est tout le temps en construction. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Mais des articles de bons points, puis tu fais bien de le marteler, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un peu ce matin, parce que c'est vrai qu'on s'est jamais rencontrés en personne pour faire une stratégie d'affaires. On s'est rencontrés en personne pour des 5 à 7, des événements, des choses comme ça, mais non, t'as raison, puis ça fait totalement du sens. Totalement du sens. PO, je pense aussi que tu as des coworking également, en plus des investissements immobiliers. Donc, Puis oui. Oui, ben, vas-y. t'as le coworking, t'as les immeubles, t'as libre entrepreneur, je crois aussi. C'est une Oui. business en soi, ça? Oui, en fait, une business en soi, c'est justement là que les bureaux partagés sont là, donc le coworking. Puis il y a aussi du co-living qui est un appartement qui est partagé en différents entrepreneurs ou employés d'entreprise. Donc vraiment un niveau de luxe là, professionnel qui vont là. Donc puis ça, c'est vraiment le libre entrepreneur. Donc on offre tous les services d'un bureau professionnel. Donc pour quelqu'un qui a pas les moyens de se payer un bureau à temps plein pour ça. Mais aussi inversement, c'est quelqu'un qui se déplace à Joliette pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, au lieu d'être à l'hôtel, mais il peut venir chez nous, moins de coûts, il peut faire la propre cuisine, donc cuisine, salon partagé, donc tout ça. Donc vraiment dans une autre optique de mode de vie. Nice. Fait qu'avec tout ce qui se passe avec PO, là, avec tout ce qu'il fait, là, c'est quoi la suite pour PO? Ouais. En fait, je travaille depuis le début de l'automne sur un projet. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour les finances. Justement, qu'on va être capable d'avoir un plus gros impact au niveau des travailleurs autonomes et des entrepreneurs, les aider beaucoup de façon plus impactante là-dessus. Ça fait vraiment vibrer présentement. Puis, j'ai retrouvé l'amour que j'avais au niveau de les finances. Les multiples défis que j'ai eu dans les dernières années ont fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis remis en question pour là, présentement, vraiment refocuser là-dessus. On veut, au niveau, mais on a fait notre planification stratégique pour le 3-5 ans. Donc, au niveau clientèle, pour ça, on va être la référence au Québec au niveau travail autonome et entrepreneur du 0 à 5 employés pour tout ce qui est les aspects fiscaux, comptables et financiers. Donc, ça, c'est vraiment plus positif. C'est là qu'on s'en va directement. Au niveau de l'équipe, c'est qu'on veut être un employeur de choix que le bien-être des employés est au cœur de notre entreprise, que ce soit vraiment vécu, non pas juste sur papier. Donc, pour ça. Et au niveau technologique, c'est vraiment tout ce qui est automatisable soit automatisé dans l'entreprise. Donc, pour tout ce qui est stage à valeur non ajoutée, disparaissent de notre façon de faire. Fait que finalement, n'importe qui va aller travailler chez vous dans les prochaines années va triper parce que tout va se faire tout seul, puis on va pouvoir travailler de la maison, pas de stress, puis mon employeur, il est écœurant. C'est ça, je comprends. C'est ça, exactement. C'est bon, ça. Bien résumé. Cool. PO, ça, mettons, les gens veulent rentrer en contact avec toi ou ton équipe, on peut vous trouver comment, où, de quelle façon qu'on s'y prend? Oui, donc on a notre site web librefinance.com, on a notre page Facebook ou LinkedIn qui encore là c'est LibreFinance et aussi soit par courriel avec info@librefinance.com. Vous pouvez prendre des rencontres, même si vous n'êtes pas notre client régulier, des rencontres de consultation de 20 minutes, 1 heure. Donc, ça nous fait plaisir de vous aider là-dessus. Puis, si vous avez besoin d'une offre de service, mais on va pouvoir vous rencontrer par rapport à ça. Nice, nice. De toute façon, guys, je vais tout partager ces coordonnées dans les commentaires, les descriptions. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec PO et son équipe. Si, je le sais que vous avez eu des petites pépites d'or aujourd'hui, vous avez appris quelque chose, du moins vous avez appris à connaître PO et son entreprise si vous le connaissiez déjà pas. Si vous avez aimé l'émission, allez partagez l'émission à quelqu'un qui aurait besoin d'aide, quelqu'un qui commence en affaires, qui cherche un peu, qui a des défis. Partagez l'émission, puis après ça, cette personne-là va peut-être reach out à PO et son équipe, puis ça va être une révélation pour cette personne-là, puis tu vas l'avoir aidé.
PO, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ce fut un plaisir. J'ai vraiment hâte de t'accueillir une fois de plus à l'émission dans les prochains mois, peut-être 1 an, pour voir l'évolution. Je suis persuadé que tu vas me flabbergaster encore une fois. Merci Dino. Ça fait Bon plaisir. succès. Merci tout le monde.